Donc, dans le boîtier, il y a 52 cartes. Au total, 20 cartes de points de bascule pour pouvoir nommer nos déclencheurs. Il y a 17 cartes de ressenti pour nommer les émotions ou les sensations. Il y a 9 cartes de substitut pour répondre autrement que par la nourriture. C'est des stratégies ou des idées. Puis il y a 5 cartes après coup pour le réconfort et les encouragements. L'outil aide à s'observer, que ce soit avant, pendant ou après une compulsion. Puis à force de répéter cette observation de nos comportements, on devient de plus en plus conscient de notre fonctionnement. Donc, ça commence toujours avec un point de bascule, puis ça peut être des facteurs émotionnels, corporels, sensoriels ou contextuels. Puis ça crée une tension intérieure. Sur le moment dans ce cycle, on va vers la compulsion. Puis là, ici, là, dans ce mouvement-là, l'inconfort, elle augmente. Puis sur ce petit espace-là, ben, c'est une zone de décision. Donc, c'est sûr que si on va vers la compulsion, c'est quand même très inconscient, là. C'est pas quelque chose qu'on fait consciemment nécessairement, mais on pourrait prendre l'outil, le boîtier, si on est capable, pour choisir d'autres options que d'aller vers la nourriture. Puis en même temps, de prendre le boîtier, ça nous donne un temps d'arrêt. Tu sais, ça nous donne le stop qu'on a peut-être besoin pour pas aller vers la compulsion. Tu sais, on peut prendre le temps de respirer dans ce moment-là. Puis si on va vers la compulsion, ben, il y a l'après-coup ou l'émotion de la culpabilité, ou ça peut être la honte ou la tristesse qui revient. Puis là, on continue dans le même cycle. Mais c'est pour ça que j'ai créé les cartes après coup. C'est que moins on ressent de la culpabilité, puis moins on recommence le cycle. Puis quand on achète le boîtier, il vient avec un PDF. Puis dans ce PDF-là, il y a le journal d'observation. Fait que d'écrire aussi les situations, ça nous permet de mieux le voir puis de mieux comprendre notre comportement. Fait qu'on on écrit notre date, on regarde nos points de bascule, qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être un ou deux, tu sais, ils peuvent se mélanger aussi, ça peut être plusieurs points de bascule. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Peut-être qu'à ce moment-là, on n'a pas d'émotion nécessairement reliée à la situation. Peut-être qu'on a des pensées automatiques, tu sais, les pensées négatives, par exemple, ben, c'est pas aidant dans notre comportement. Fait que, tu sais, ça peut être des croyances aussi. Fait qu'on peut revenir pour retravailler ça. On peut écrire aussi si c'est une perte de contrôle, oui ou non. Puis, si, par exemple, on l'a pris avant la compulsion, on a senti que on pourrait basculer à ce moment-là, ben là, on pourrait regarder dans les substituts pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place. Si c'est pendant, on peut faire la même affaire. Puis si c'est après, ben on pourrait écrire un substitut de quelque chose qu'on aurait pu faire, tu sais, pour se donner des idées pour si ça réarrive, ben on peut avoir déjà notre petite liste de choses à faire. Puis là, de marquer si c'est un avant, pendant ou après parce que ça peut changer au cours, tu sais, au cours du temps qu'on prend pour s'observer. Au début, peut-être qu'on le prend tout le temps le après, mais à un moment donné, on réalise le comportement avant, tu sais. On sait que ça, c'est un point de bascule, fait qu'on peut déjà venir évaluer qu'est-ce qu'on pourrait faire.